Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de Saint-Laurent-du-Var et de Nice. Nous sommes aujourd'hui avec la société Azure Tech Concept, avec Sénéchal Cédric et Sébastien Lorca, qui sont là aujourd'hui pour nous parler d'un projet qui s'appelle Smart Ear. Bonjour Sénéchal. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de votre projet que vous avez mis en place avec des jeunes de l'EDEC. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a fait un système pour les personnes sourdes et malentendantes afin qu'elles puissent être averties de tous les sons qu'il peut y avoir chez elles. C'est-à-dire que le principe, c'est elle enregistre ses propres sons sur leur boîtier, enfin sur un boîtier. Et quand le son va être entendu, il va être retranscrit et envoyé en termes de flash et transcrit aussi sur le smartphone. Alors justement, le concept, c'est que ça fonctionne avec n'importe quel équipement qui est présent chez soi. Il n'y a pas besoin d'acheter un matériel spécifique, mis à part le boîtier de Azure Tech Concept. Exactement. Le principe, c'est justement de ne pas ramener de technologie. C'est-à-dire que c'est le boîtier qui va enregistrer tous les sons de chez elle. Donc la personne n'a pas besoin d'avoir d'appareil spécifique. Elle enregistre son détecteur incendie, sa porte d'entrée, le portail, enfin absolument tout ce qu'il peut y avoir. Et le boîtier va la prévenir dès qu'il va entendre le son, puisqu'il écoute le son en temps réel et constamment. D'accord. Alors justement, on a Sébastien avec nous qui est donc élève à l'EDEC. Donc explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc moi j'ai rejoint Cédric il y a maintenant 5 mois, ça fait donc lui ça fait 1 an qu'il travaille sur le projet, moi ça fait 6 mois que je l'ai rejoint. Donc là on travaille véritablement sur notre stratégie entre guillemets de commercialisation du produit Smart Ear. Donc on va organiser très prochainement une campagne de crowdfunding dans le but de récolter le maximum de fonds possible. Il faut savoir que ce produit doit répondre à un certain nombre de critères, notamment au niveau des normes CE, puis bon on a aussi divers frais qui viennent s'ajouter à cela. Et donc c'est aussi pour permettre de nous faire connaître et de faire connaître aussi le produit vers le maximum de personnes. Donc voilà, en ce moment on travaille véritablement sur ces aspects-là, aspect marketing. Donc on invite tout le monde à rejoindre la page Facebook donc Smart Ear. Également on est présent sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, etc., Google+. Donc voilà, si les gens ont des questions à nous poser, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Et à savoir qu'on travaille déjà avec plusieurs associations, notamment le Lions Club, l'association Urapeda aussi en Rhône-Alpes. Donc voilà, notre but c'est de faire connaître au maximum la société, puisque notre stratégie c'est d'avoir la technologie pour tout le monde, à des prix vraiment très concurrentiels et qui permettent de toucher le maximum de personnes. Voilà, c'est vraiment notre stratégie, la technologie pour tous. D'accord, et puis après bien sûr c'est de le vendre au grand public, je suppose aussi. Vous avez eu des prix récemment je crois. Exactement, oui, on est passé, donc on a eu au CU Santé et après 2-3 autres systèmes. D'accord. Alors on va justement passer à une petite présentation de ce projet de Smart Ear. On va faire une démonstration en live pour cette interview et ensuite on écoutera la vidéo officielle de présentation que vous avez mis en place sur la chaîne YouTube de Azure Tech Concept. Oui, exactement. Donc c'est une vidéo qui va vous présenter donc les fonctionnalités du produit Smart Ear et juste là on va vous montrer en live donc directement ces fonctionnalités. Donc alors toujours dans notre interview avec Sébastien Lorca et Cédric Sénéchal, on passe maintenant à la vidéo qui nous présente un petit peu le fonctionnement du Smart Ear. Donc voilà le boîtier Smart Ear comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc Cédric donc avec la tablette va simuler un son donc d'alarme incendie, micro-ondes et on va tester aussi le bip du four. Donc les sons sont déjà pré-configurés sur sa tablette. C'est juste pour montrer donc comment le boîtier va réceptionner l'information et comment il va le retranscrire donc en signal lumineux. À savoir une information très importante, c'est que la personne sourde peut programmer le système d'elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir une assistante technique. On travaille également actuellement sur une notice adaptée aux personnes donc pour que le produit soit le plus simple et le plus intuitif possible. Donc voilà, donc Cédric va vous montrer comment ça marche. Là, par exemple, on va faire la simulation d'une alarme incendie. D'accord. Donc là, le son de l'alarme incendie a été enregistré directement dans la tablette et bien sûr dans Smart Ear. Donc le principe, c'est je lui envoie le son, le micro va l'entendre et il va le prévenir. Donc là, ça c'est l'alarme incendie à la maison. Tac. Et le décryptage avec voilà le décryptage du son par le Smart Ear avec le code couleur. Exactement. Pour une alarme incendie là. Voilà. Après, on a tous les autres types d'alarmes, par exemple le micro-ondes.
D'accord, donc en fait chaque son est décrypté par le boîtier qui retransforme en code couleur spécifique à chaque fois. Exactement, et le boîtier renvoie après l'alerte sur l'application. Donc là c'est une application, celle-ci sert justement à enregistrer et pouvoir écouter le son. Donc c'est ce qu'on utilise pour pouvoir faire la simulation. D'accord, alors l'application elle n'est pas encore tout à fait sur le marché puisque là elle est en mode bêta de test et elle sera ensuite sur iOS, Android, Windows Phone, sur tous les mobiles, quoi. Exactement, sur toutes les plateformes. Le principe c'est vraiment faire un dictatiel très très simple afin que tout le monde puisse l'utiliser au mieux. Alors par exemple je vois il y a le réveil ça peut être très intéressant pour le matin. Exactement, il y a le réveil, la porte d'entrée, le téléphone. On a vraiment tous les principes pour pouvoir, toutes les alertes que nous, valides, on entend, mais que les personnes n'entendent pas. C'est vraiment faire un maximum d'aide à ces personnes-là pour toutes les alertes, tous les types d'alertes. Alors en règle générale, il y a une dizaine de sons dans un appartement, une maison, et là, dans l'appli, il y en aura une vingtaine. Hein. Exactement, le boîtier peut prendre jusqu'à... Alors c'est le boîtier qui prend les sons, donc le boîtier peut prendre jusqu'à 20 sons. Et effectivement, dans une maison en standard, c'est 10 sons en moyenne. Mais après, là, on peut répartir, on peut ajouter des alertes sans aucun problème. D'accord. On peut en refaire un pour tester. Donc on a fait l'alarme incendie, le micro-ondes. C'est la porte d'entrée. Alors la porte d'entrée. Ce qu'il y a en... Voilà. Lumière mauve et le flash blanc. Ok. Très très belle innovation en tous les cas. Merci. Alors bravo en tous les cas. Écoutez, merci beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure, on vous invite à rejoindre la page Facebook Smart Ear. Aussi, également, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur notre hashtag AzureTechConcept ou directement sur notre page Twitter @AzureTechConcept. Comme disait, la campagne de crowdfunding va se lancer pour récolter le maximum de fonds. Et écoutez, passez tous une bonne journée. En tout cas, merci de nous avoir écoutés sur cette radio. Et de toute façon, on va juste derrière, on va écouter, on va regarder plutôt, parce que là c'est visuel, on va voir la vidéo de présentation du Smart Ear, mais là avec iconographique, de façon iconographique, en 1 minute. Ça vous présente vraiment bien Smart Ear. Donc on va le voir juste après. Exactement. Merci à vous, Cédric. Merci à vous. Et bonne continuation pour votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci VIP Radio Online pour l'interview. Bonne journée à vous.